Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Christmas Mystery avec Cornerico. C'est nous. Dans le rôle de D&D, de la chaîne D&D Mystery. Si vous n'avez pas suivi nos aventures, eh bien reprenez depuis le début. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ce sera juste ici. Sortez vos pilou-pilou, vos bâtons de cannelle, votre café ou votre chocolat, ou votre vin chaud, au choix. Et accrochez-vous, parce que c'est parti pour le mystère. Miaou. Alors messieurs, vous en étiez au moment où vous sortez de chez Prix Bas, où les prix sont bas, au cas où vous l'auriez oublié, et vous vous apprêtiez à vous diriger vers retourner plus exactement à la bibliothèque où vous êtes allé un peu plus tôt et vous étiez tombé sur porte close. Il est à présent aux alentours de 14h et effectivement quand vous arrivez à la bibliothèque, cette fois-ci elle est ouverte. C'est l'heure des contes de Noël à la bibliothèque. Vous rentrez donc dans ce grand bâtiment assez ancien et tout de suite effectivement vous êtes saisi par toutes ces grandes étagères remplies de livres, cette odeur de vieux cuir un peu partout, des tables en bois avec des lampes vertes qui créent une lumière tamisée. Il y a effectivement un peu plus loin un petit coin qui est aménagé avec des petits tapis au sol et quelques enfants écoutent une dame d'un certain âge, une vieille dame qui raconte des histoires tranquillement dans la bibliothèque, des contes de Noël, vraisemblablement, ce qui vous laisse quelques instants pour... Elle lève le nez quand elle vous voit rentrer en faisant un petit signe qui sous-entend qu'elle a bientôt terminé et qu'elle sera à vous dans un instant. Donc c'est une très grande bibliothèque, effectivement. Pour une petite ville comme celle-ci, c'est assez impressionnant. Sur 2 étages. Charmante, avec vraiment une atmosphère feutrée. Et vous pouvez déambuler dans les allées à votre guise. Votre reportage. Alors, on cherche bizarre en allemand. Rayon des livres possession démoniaque. Où est-ce que c'est? C'est pas là, c'est pas là. Les lapins, c'est pas là. Non, non plus, les ânes, c'est pas là non plus. Vos furetés, c'est... Oui, on regarde s'il y a des ouvrages qui traitent de l'occulte. Voilà. Vous voyez des ouvrages qui traitent de Noël, vous voyez des ouvrages qui traitent de magie naturelle, de comment chasser les mauvaises énergies à l'intérieur d'une maison avec un bâton de sauge, voilà, la magie blanche pour les nuls, ce genre de choses. C'est pas gagné. Vous vous apercevez dans un petit coin de la bibliothèque, il y a une porte grillagée qui vraisemblablement donne probablement sur une réserve qui se trouve pas très loin du bureau de la bibliothécaire. Ouvre la porte grillagée. Moi, je fais le guet. Ah, ça, tu sais bien faire. Hein. Allez, on va essayer d'ouvrir la porte discrètement, hein, comme on sait si bien faire. Évidemment, tu te diriges vers la petite porte. C'est moi qui fais le guet. Dans le silence de la bibliothèque, le sifflement résonne, effectivement. Ouais, c'est bien de notre genre. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les deux, un test de enquêter sur un mystère, donc 2d6 plus futé, s'il vous plaît. C'est 6. C'est un beau 10. Donc toi, combien tu as fait? 6. Donc tu peux cocher une case d'expérience, s'il te plaît. Il va en avoir plein de l'expérience, lui. Hein. Toi, tu t'approches de la grille, et pendant que toi, tu fais diversion. On ne sait pas à qui tu fais diversion, parce qu'il n'y a personne, mais... non, je regarde comme ça. Tu fais le guet, du coup, ça s'appelle. C'est ça. Tu fais le guet. C'est ce que j'ai dit. Tu fais le guet. Et tu entends un bruit plus ou moins étrange. Attention, il y a quelqu'un qui arrive. Qui vient d'entre les rayonnages, un espèce de pop. C'est le bouquin qui a pété. Il y a un bruit de bouchon. Un bruit de bouchon. Un bruit de bouchon qui saute. Pop. Ah, le petit vin blanc. Et vous avez tous les deux la désagréable sensation, quand vous tournez la tête dans différentes directions, d'être épié. Vous sentez qu'on vous regarde. Pas ça. Et vous ne voyez pas d'où ça vient. Je regarde le plafond, je regarde en dessous de mes pieds. Pendant que tu approches de la porte et tu ouvres la
porte, sans surprise, elle est close et fermée à clé. Et toi, tu vois les enfants qui partent en courant. Là, il y a du bruit dans le... J'essaie d'en prendre un. D'enfant? Oui, je prends un enfant. Ah, tu prends un enfant. Donc là, voilà, un petit garçon. Ramène le bouquin, toi. Viens là, un test de lecture. Un test de lecture? Tu vas leur faire lire des livres démoniaques? Non, Oui. mais c'est pas possible. Mais là, c'est moi qui vais appeler le shérif. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais lire? Un petit peu. Un petit peu? Est-ce que tu sais lire ce livre? Il est pas... Bah... Bon, non, je sais pas lire. C'est bon. Non, La attends, test a été laisse-le. approuvé. Non, mais c'est bon. Tu sais pas lire parce que tu sais pas lire ou parce que tu sais pas lire ce livre? Bah, c'est pas parce que je comprends pas les mots. Ah ouais, et celui-là, j'en prends un autre. En anglais. En américain. Anglais-américain. Yes, it's an American book. Ah, voilà, hop. Merci, parle c'est bien bon. l'anglais, la Tu peux GM. disposer et arrête de manger tes crottes de nez. Parce que ça fait venir, ça fait venir les chats maléfiques. Les chats maléfiques. Non, on mange pas ces crottes de nez. Donc, Sinon, je le dis à ta mère. il file et arrive dans la foulée. La petite dame qui lisait des histoires aux enfants s'approche de vous. Donc c'est une dame âgée, habillée avec... Madame Thorne? Madame Thorne, tout à fait. Avec Je un lui petit costume en tweed. Waouh. Voilà, tout à fait. On va Et- la mettre par ici. Hein. On dirait C'est ma juste prof pas de les philo. Non, c'est juste pas les mêmes lunettes, mais. J'ai pas mes lunettes. Ah ouais. J'ai pas mes lunettes. Ma vue va mieux, j'ai pas mes lunettes. C'est peut-être à ça que je ressemblerai quand je serai vieille. Donc elle est charmante Quand d'ailleurs. C'est sûrement d'ailleurs à ça que je ressemblerai quand je serai vieille. Elle est La semaine charmante. prochaine. Voilà, elle a un grand sourire, elle s'approche de vous. Bon, bonjour, de nouvelles âmes en quête des mystères et des... Bonjour, aventures. madame. Exactement. Vous avez mis le doigt et on parle très fort sur le mot que nous cherchons. Oui. Mystère. Mystère, les légendes d'Evergreen à la période de Noël, c'est un Exactement. sujet très intéressant d'ailleurs, mais je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de la ville. Non. Laissez-moi nous présenter. Je suis Dewey de D&D Mystery. Et voici Duke. Oui, parce que si tu nous présentes tous les deux. Ah, c'est vous moi êtes d'abord. donc un duo D'enquêteur. d'enquêteurs. Ah, et De journaliste d'investigation. Tout à fait. Vous êtes jeune, dites donc, Ah, n'est-ce quel pas cursus incroyable, hein. Vous devez être des grands fans de La littérature. quoi. réussite n'a pas d'âge. Oh. Et alors, vous Nous faisons investiguez Harvard sur... C'est pas vrai. sur les Ah, disparitions c'est pas vrai. mystérieuses, Ah, sur ce qu'il se passe dans la ville d'Evergreen. sur le petit Tommy, j'imagine que c'est ça qui Exactement. vous a mené jusqu'à nous. Et quel type à de fait. chaîne avez-vous, vous dites? Mais pas seulement. Sur la disparition d'Ethan Barnes et de Rose Adams également. Et je lui colle le truc sous le nez. Que savez-vous sur la disparition de ces enfants? Eh bien, sûrement ce que vraisemblablement vous savez vous aussi, qu'ils ont disparu il y a une vingtaine d'années à peu près. Et on ne les a jamais retrouvés. Et effectivement, ça fait forcément résonner la disparition du petit Tommy, même si j'espère concrètement que ça n'a absolument rien à voir et qu'on retrouvera Tommy sain et sauf avant les fêtes de Noël. Ce serait épouvantable Eh bien, pour sa nous famille. comptons justement sur vous pour y arriver. Eh bien, si je peux me rendre utile, dites-moi, Avez-vous déjà vu ce genre de livre? au moment où tu sors les deux livres, tu vois qu'elle elle a un mouvement de recul, elle fait je pensais qu'ils étaient en sécurité. Et là, elle part. Elle part en courant dans la direction de la porte. Mais attendez, de la attendez. porte- de la Quoi porte. après Et je mets en caméra d'action. Donc, Caméra. elle- Oui, en direct de la bibliothèque d'Evergreen, nous suivons la principale suspecte qui a fourni les livres démoniaques aux enfants. elle court vers la porte, elle sort un trousseau de clés, elle ouvre la porte qu'elle ouvre à la volée Bah, on et la elle suit, hein. rentre dans une autre petite pièce, enfin une prolongation plus exactement de l'allée de la bibliothèque dans laquelle se trouve la grille. Et c'est pour le coup les livres sont plus des dossiers, des parchemins ou des ensembles de vieux livres un peu disposés. C'est pas un endroit qui est censé être consulté vraisemblablement par Oui, c'est par les tous les publics. archives. Et elle se dirige spécifiquement vers une étagère et une boîte qui est sur l'étagère et elle ouvre la boîte Un rayon démoniaque. à la volée comme ça et pousse un cri. À la volette. Ils auraient jamais dû quitter la bibliothèque. Où est-ce que vous les avez trouvés? On les a trouvés dans les chambres des enfants disparus ou disparus à venir. Est-ce que c'est un aveu de culpabilité? Oh mon Dieu. Mais C'est oui, de votre faute. ils auraient jamais dû se retrouver là-bas.
Hashtag coupable facile. Nous avons résolu l'enquête. C'est toujours les vieux. Ils auraient jamais dû se retrouver là-bas. Je comprends pas. Ils étaient censés être en sécurité ici. C'est pas la première fois que ça arrive, vous savez, avec ces livres. J'imagine. Il y a 20 ans. Et là, elle fouille. Est-ce qu'il y en a d'autres? Elle fouille à côté. Allez, Et vous dit, je peux comprendre que la situation paraisse un peu problématique et que vous vous inquiétiez par rapport à ma situation, mais vous allez comprendre tout de suite. Et là, elle sort un troisième livre qui a la même teinte que les deux que vous avez, mais cette fois, la couverture est illustrée. Et sur la couverture, sur ce vieux cuir, sont peints un certain nombre de formes et des dessins notamment. Et en plein centre, il y a une espèce de créature avec 2 cornes, des yeux rouges, qui tient à la main une cloche et un espèce de petit fouet. Le père Fouettard. Bah oui. Derrière lui se trouvent des personnages plus petits dont la silhouette évoque effectivement celle de lutin, mais dont les traits ne sont pas ceux de lutin. Et ils sont entourés d'une couronne de houx et de sapins qui les entourent comme ça. Et sur la couverture, cette fois-ci, dans une langue que vous comprenez, sont écrits « Contes sombres de Noël ». Ah, bah c'est bien. Ils ont fait un exemplaire en anglais. Voilà. C'est Donc malin, elle quand pose, même. il y a une table au centre de là où vous vous trouvez, qui est donc la pièce, la salle des archives. Elle pousse ce qu'il y a sur la table et elle pose le livre au milieu et vous voyez qu'elle cherche à l'intérieur du livre jusqu'à ce qu'elle tombe sur une double page sur laquelle sont représentés les 2 livres que vous avez et tout un texte visiblement qui détaille avec des annotations que vous trouvez, des post-it qui sont collés avec une écriture manuscrite dessus sur laquelle il y a un certain nombre d'indications. Il sert vraiment à rien, Billy. Tu. Elle est bien plus efficace. À l'intérieur du livre, vous trouvez donc un certain nombre d'informations. En l'occurrence, vous trouvez l'origine Des post-it de parfaits ces dans un lutins. livre démoniaque. D'accord, de ces histoires de lutins. Donc il y a tout un chapitre qui est consacré aux créatures folkloriques de Noël. Et vous apprenez que les lutins, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas les assistants du Père Noël, mais sont en réalité des êtres démoniaques. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et il y a un passage qui mentionne que ces lutins étaient auparavant des enfants qui ont été Putain, transformés J'allais le dire. en êtres maléfiques. Évidemment. Et qu'ils détestent, ces lutins, tout ce qui Noël. touche à Noël. Et qu'ils ont les oreilles extrêmement sensibles. Dans un deuxième paragraphe, qui s'intitule « Le Krampus », vous découvrez qu'il existe une créature démoniaque qui a des cornes, des yeux rouges et qui est armée d'un martinet. Et dans le texte qui l'accompagne, on raconte l'histoire d'un ancien esprit de l'hiver qui est une entité vengeresse chargée de punir les enfants. Et si possible, les enfants sages. Oh. Et selon la légende, Ça, c'est un vrai vilain. selon Ça, la c'est un légende, vrai vilain. Saint Nicolas, le protecteur des enfants, aurait un jour enfermé le Krampus dans une série de livres magiques afin de protéger les enfants du monde de l'influence du Krampus. Et Saint-Nicolas, il est accompagné d'un... Nan. Nanan. Oh, voilà voir notre âne. Non, pas lui. Il déteste donc tout ce qui touche à Noël, Santa Pedra. évidemment. Et enfin, un dernier paragraphe dans ce chapitre en rapport avec les 2 livres que vous avez trouvés parle de l'ordre des chasseurs du Krampus, qui sont une confrérie secrète composée des descendants du très célèbre Saint Nicolas. Est-ce qu'il y a leur numéro de téléphone? Leur but, c'est de protéger donc les enfants en éliminant et en traquant le Krampus. Et donc, ce paragraphe s'accompagne d'un rituel qui permet de réenfermer le Krampus dans le livre. Car en effet, tous les 20 ans, le pouvoir des 2 livres qui servent de prison au Krampus s'affaiblit. Et donc, le Krampus profite des fêtes de Noël pour pouvoir sortir et récupérer des enfants afin d'agrandir son armée de lutins démoniaques. Est-ce qu'il y a un chapitre qui nous donnerait ou qui évoquerait le fait que le processus est réversible sur les enfants? Le processus, effectivement, selon les chasseurs du Krampus, pourrait être réversible, mais pour ça, il faudrait se débarrasser une bonne fois pour toutes du Krampus. Or, jusqu'à présent, Parce que sinon, la mère Miller, elle aurait arrêté de nous filer des cookies.
Ça n'a pas été vraisemblablement possible, puisqu'a priori... Oui, mais ils n'avaient pas toute la communauté Internet derrière eux pour réussir à résoudre ce mystère. Je vous donne donc l'extrait du livre. Ah ouais, c'est bien dégueulasse le campus. Hein. Les origines des lutins. C'est là que tu vois que c'est un vrai... Eh, il a pas un âne, Saint-Nicolas! Je l'avais pas dit, moi! Il a son âne, nous aussi. Eh, pour le battre, le Krampus, il faut un âne. Allez, Bon, on va chercher Pedro. Où est-ce qu'on va trouver un âne? On l'a pas oublié, on l'a pas laissé, on l'a pas abandonné. On l'a mis de côté pour vaincre des méchants encore plus méchants. Pour une note mission. Je sais pas pourquoi je... Donc mademoiselle Thorne se penche avec vous sur le livre et vous aiguille en fait dans vos recherches régulièrement. C'est elle qui vous a pointé du doigt les différents chapitres. Elle va fouiller dans d'autres livres, elle ramène d'autres choses. Elle, vraisemblablement, elle est très au fait. Allô Billy? Ouais, tu peux viré. tout arrêter. T'es viré. T'es viré, on prend la vieille. à la Laisse place. la carte bancaire quand même. Si, j'ai vu que si on se foire suffisamment, on peut gagner en amélioration, gagner un allier. Oh, on prend la petite vieille bibliothécaire. ouais, de ouf. Grave. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est dans les règles. On peut. Donc effectivement, vous pouvez remarquer que Chaque 20 ans. c'est une très vieille légende, un très vieux folklore, mais que vraisemblablement tous les 20 ans cela se reproduit. Cela fait longtemps que j'étudie ce. Ça fait longtemps que vous avez plus 20 ans surtout. Et du coup, ça fait longtemps que vous êtes au courant et vous avez rien fait. Mais je ne peux pas, malheureusement, je ne suis pas en capacité à l'âge que j'ai de faire quoi que ce soit. Bah, il y a 20 ans, et l'ordre des chasseurs, vous avez pas contacté? J'ai aucun moyen de les contacter. Vous vous doutez bien que si j'avais pu les Bah, contacter, je regardez, il y l'aurais a fait. leur numéro de téléphone. en Vous bas, étiez là. responsable de la Mais sécurité jusqu'à- de ces livres. Vous les avez laissés s'échapper. Et d'autres enfants sages vont être Oui, mais la transformés question- en lutins démoniaques. Comment est-ce qu'ils Hashtag sont méga sortis coupable. La question est comment est-ce qu'ils sont sortis d'ici alors qu'ils étaient enfermés sous clé, vous savez? Ils ne sont bah, pas sortis tout seuls. Ouais, on se doute bien. Justement. Qui avait les clés? Personne à part moi. Si, mettons au point nos suspects. Lui, il perd toujours les clés. Est-ce que le shérif avait les clés? Oh, non, pardon. Le shérif n'a de nom que le shérif, mais je ne lui ferai pas confiance pour veiller sur les clés. Ah, excusez-moi, mais enfin vous l'avez vu, j'imagine. Oui. Oui, bon, bah, c'est voilà. un être très sympathique. Et oui, il est très gentil, Ouais, ça, il lui a je filé dis le des contraire, donuts. mais il n'est pas d'une efficacité redoutable. En même temps, on approche du solstice. Je ne suis pas surprise, j'aurais dû m'en douter. Je n'en savais rien jusqu'à ce que vous me montriez les livres. Oui, et puis vous n'avez pas calculé que ça faisait bien 20 ans depuis la dernière fois où il y avait des enfants qui avaient disparu. Je vous avoue que j'avais quand même bon espoir que ça ne se reproduise. Évidemment, pas. Eh bien, madame, si vous étiez la seule à avoir les clés, Hashtag coupable. cela fait de vous la coupable. Ah! Nous avons démasqué! Et c'est une nouvelle fois un mystère qui est résolu par D&D Mais Mystery. voulez-vous que D'ailleurs, vous avez trouvé les livres où? Où est-ce que vous les avez trouvés? Chez les enfants. Quels enfants? Mais celui qui a Sonia. disparu? Sonia Walker avait un exemplaire Mais en elle n'a pas possession. disparu, Sonia. Pas encore. Mais qu'est-ce que vous faites là alors? Mais le shérif est... On a mis le shérif sur le coup. Mais dépêchez-vous! Enfin, vous n'allez pas la laisser sans surveillance! C'était peut-être pas On une est le bonne idée. 21 décembre! C'est ce soir que le pouvoir du Krampus sera le plus fort. Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Bah et vous? Et moi, comment vous voulez que je coure avec mes chaussures toutes pourries? J'ai une jambe de Non, bois! c'est les excuses qui sont pourries, c'est pas les chaussures. J'ai une jambe de bois. J'étais pirate avant. J'ai une jambe de bois, moi! Je peux pas courir! Je suis biclassé, bibliothécaire pirate. Jambe de bois. Donc, elle est. Oui, mais il faut peut-être l'arrêter, cette femme. Elle est Oui, toute bon. speed. Enfermez-vous toute seule dans la cage. Enfermez-vous, parce que c'est peut-être vous la coupable. Bon, Laisse une caméra ici. Comme ça. elle a raison. Je pense que il faut qu'on aille surveiller Sonia. Ouais, mais on peut pas la laisser si c'est elle qui a filé les bouquins. Mais Et non. elle fait semblant. Moi, je pense pas. Moi non plus, mais bon, dans le doute... Ouais, écoutez pas, vous. Oh, mais j'écoute pas. Non. J'écoute pas. Elle est penchée sur qu'on peut faire, sur les peut-être papiers là. C'est tendre des pièges. Tant. Si c'est ce soir-ci que Krampus est le plus fort, on tend des pièges dans la chambre de la petite Sonia, et comme ça, on capture la créature avant qu'elle la transforme en lutin démoniaque. T'as vu le bestiau que ça a l'air d'être Il fait au moins 2,50 m. Hein, il est très très gros. Enfin bon, ça c'est les illustrations. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré moi-même. Faites-moi de nouveau un enquêter sur un mystère, s'il vous plaît. 2d6 plus futé. Enquêter sur un mystère. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. 8. 9. Toujours meilleur. Pendant que vous êtes en train de discuter, etc., vous entendez de nouveau, c'est deux espèces de...
Il y a des poules pondeuses. Il y a des poules pondeuses cachées dans Vous la avez une bibliothèque. cave à champagne dans le coin? Non, pas du tout. Mais... C'est quoi ces plops? Je Vous ne avez sais- entendu? Mais oui, j'ai entendu, mais ça fait plusieurs jours que j'entends ces bruits-là. Je pense qu'il y a une problématique dans les tuyaux. Je sais pas. Mhm. Je ne sais pas. C'est un mystère. Mystérieux. Mystérieux. Bon, vraisemblablement, il y a un rituel à réaliser, alors j'espère que vous êtes équipés. Je peux vous aider sur certaines choses, mais me demandez pas de courir ni de faire quoi que ce soit d'autre, Je d'ailleurs. vais faire un petit récapitulatif. Le rituel, afin de libérer tous les enfants qui ont été possédés par la bête immonde, doit être accompli lors de la nuit du 21 décembre. Oh C'est ce que tu peux aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Bien foutu, bien foutu. La nuit la plus longue de l'année. Le pouvoir du Krampus est alors à son paroxysme. Un descendant de Saint-Nicolas doit offrir son sang au centre d'un cercle de sel et de houx. Des clochettes doivent retentir et la prière doit être récitée, permettant ainsi de détruire le Krampus et de libérer les enfants ensorcelés. Alors j'espère juste que le descendant c'est pas le shérif parce que c'est pas gagné. Bon, après, on pourra lui piquer du sang, c'est pas grave. Ouais mais bon. Bon, maintenant, avant de capturer, ouais, t'as peut-être raison. Fallait peut-être lire l'article. C'est pour ça que c'est moi le très chef. bien. Pas le chef. Non, c'est toujours lui qui fait le chef. Bon, Je te rien. est-ce que vous avez des archives par hasard ici sur les naissances, sur Oui. les arbres de famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Shérif Bob Timmons Saint-Nicolas descendant, par exemple? Non, alors, non. non. S'il y avait des descendants de Saint-Nicolas, je serais au courant. Ah bon? Bah, Pourquoi? Pas parce que je connais cette histoire-là. Je suis pas... voilà, j'y aurais prêté attention. Vous vous doutez bien que c'est quelque chose que... Vous laissez les enfants D'ailleurs, disparaître tous les 20 ans, Mais on moi, peut je pas pensais vous que faire c'était vous. confiance. Voilà, vous arrivez, on vous connaît pas, et comme de par hasard, vous arrivez pile le 21, vous menez une enquête exactement sur le sujet. Vous avez pas de la famille, vous? En Allemagne? En Hollande, tout au plus? Kartoffel, salade... Non. C'est le... Vous avez pas une addiction particulière pour, je sais pas moi, Les chips. les bretzels? Les donuts? Non, les bretzels, c'est salé. c'est La pas- bière, peut-être? Même pas. Ah, ouais, je veux bien goûter. Moi, je sais pas, mais Non. peut-être. Non. Je sais pas moi, les strudels? Non, c'est pas quelque chose que vous... La cannelle? Vous aimez bien la cannelle? En plus que ça. Walker. Ludmilla. Ça fait pas très américain, ça. Ludmilla, c'est pas allemand comme... non. Oh bah vous servez vraiment à rien. Mais écoutez, c'est des gens que je connais depuis des années. S'ils avaient eu un tant soit peu quelque chose en commun avec ça, j'aurais peut-être... j'aurais peut-être remarqué. Bon, Ah, je fais pas super allemand. pendant que vous allez surveiller la petite Sonia, moi je vais m'occuper de faire cette recherche-là. Il y a un truc génial qui s'appelle l'Internet. On n'a qu'à appeler Billy, Ah, ça c'est une bonne idée. et peut-être qu'il va enfin nous servir à quelque chose. Exactement. Bon, il faut lui qui paye quand même le van et l'essence. Oui. un petit peu, Ouais, mais c'est mon van. Oui, quand même. Donc vous appelez Billy, Ouais. c'est ça? On sort de la bibliothèque et on est respectueux, on téléphone pas dans une sortez de- bibliothèque. Ça, c'est important, les enfants. Vous sortez de la bibliothèque, laissant donc Madame Thorne qui vous dit qu'elle va faire des recherches sur les noms, éventuellement, et essayer de Ouais, ça me va recroiser, quelque chose, vous. des Ouais, informations. c'est vieux, vous qui a tout pourri. Essayez au moins de nous trouver du sel et des clochettes. En l'occurrence, et de vous trouver la prière aussi. Il y en Ouais. a à prix bas. Ou les prix sont bas. Des prières? Ouais, allez nous acheter des prières. clochettes. Des clochettes. Des clochettes. Les clochettes, c'est important. Il y en a- Donc vous sortez dans la rue, il fait nuit, puisqu'il est encore assez tôt, il doit être aux alentours de 17h, mais la nuit... Ah, on a passé 3 heures dans la bibliothèque avec la vieille, quoi. la nuit est Bah, tombée. tu Enfin, ça vous a m'étonnes. pris du temps, hein, les Tu recherches, les questions. Les archives, les trucs. Elle vous a servi un paquet de thé, vous ça en va. pouvez plus là. Voilà, ça sent, Je dois faire pépé. ça sent le gingembre à la cannelle, à tout va. Donc vous appelez Billy. Une fois que vous êtes dans la rue. Ouais. Attendez. Ouais, maman. T'inquiète. Ouais. On a besoin de toi. Ah. Bon bah attendez. On je a me- trouvé, on est sur une affaire. Ouh, c'est de la fusée. Ah ouais. Là, ah ouais. si on buzz pas, je comprends plus Ah rien. ouais. Alors il se passe quoi? C'est le grand méchant de Noël, le Krampus. Attendez, bougez pas. Vous entendez taper sur l'ordinateur? Ouais. Ouais, c'est bon, je l'ai. Il transforme les enfants en espèces de lutins démoniaques. Oh, il est laid. Oh, il est vraiment pas beau, hein. Vous allez le voir. Oh, Ah. puis il est vieux. Ah, il est très vieux. Ah ouais. Vous avez de quoi vous défendre, là, parce que... J'ai une crosse de hockey.
Acheté à bas prix, j'espère que c'est de la qualité quand même. Bon, alors, attendez, je Hashtag regarde. prix bas. Alors, qui regarde, Made vous entendez in des China. bruits, tape des trucs. Bon, alors, il vous faut des clochettes. Ouais, Du gros sel, du ou. Est-ce que t'as besoin de nous Merci, répéter ce qu'on sait Capitaine déjà? Obvious. Ah, bon, ok. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais il y a un truc qu'on a besoin, c'est du sang d'un descendant de Saint-Nicolas. Oh, bah là, pas de boutique en ligne qui font ça. Hein, Ah, bah merci. du sang de Saint-Nicolas, celui qui donne des oranges, là? Avec son âne. Ouais. Hmm. C'est quoi le rapport? Bah, c'est Attends. lui. Ah, Des folies! faut qu'on t'explique tout. Pas de rapport avec Saint-Nicolas et Krampus. Attends, j'ai L'ordre quelque des chose. chasseurs. Attends! Attends, j'ai quelque chose. Krampus. Le Krampus est le pendant du Saint-Nicolas à partir du 29e X. siècle. XV, bâton. J'arrive jamais à lire les chiffres romains. Ouais, on s'en fout. Il est devenu le père Fouettard. Bah ouais. Ça, on a Ils fait s'en compris. foutent. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et donc, ah bah, je sais pas moi comment trouver un descendant de Saint-Nicolas. Essaie de Mais trouver il un a au arbre moins, généalogique. 2000 ans, Saint-Nicolas, les gars. Ah, il y avait pas internet. Comment vous voulez que je sache Bon, attendez, bougez pas. Je vais appeler mon copain Geoffrey, là. C'est celui qui est devenu prêtre il y a pas longtemps. Peut-être qu'il va pouvoir... peut-être qu'il va pouvoir m'aiguiller. Bon, je vois avec lui et je vous rappelle s'il a une idée. Et vite, hein! Parce qu'il y a peut-être des... Vous savez, des... Comment ça s'appelle, là? Les trucs qu'on garde des seins, là. Généalogique. Ah, Des des reliques. artefacts? Ouais, voilà, Des peut-être reliques. des reliques quelque part, peut-être moyen de... Je vais peut-être en trouver sur le site... Ouais, mais c'est un descendant. Bibleprière.com. Bibliaprière.com. Voilà, Oh, le nom tout Je pourri. suis sur le coup, C'est là. des Bon, témoins de je vous Jéhovah. rappelle si j'ai quelque chose. Vous êtes donc dans la rue de la bibliothèque. Et puis, vous raccrochez au téléphone avec Billy. Il fait toujours aussi froid autour de vous. Des petits flocons, d'ailleurs, commencent tout doucement à On tomber. a des doudounes. C'est le moment sponsor! Vous voyez que sur la place, il commence à y avoir des choses qui se mettent en place, vraisemblablement pour la chorale. Quand tout à coup, un cri perçant, Oh non, c'est la gamme. et vous reconnaissez le cri d'un enfant. Oh non, c'est Sonia. On court voir ce qui se passe. On doit agir. Ben déjà, on prend des caméra. trucs. Ouais, moi j'ai pris ma... D&D Mystery en direct, un J'ai cri pris ma d'enfant crosse se de fait hockey au cas où. retentir. Mais, Nous allons tremblant. tout de suite être les premiers en investiguant sur ce mystère. Ok. Au cœur de l'actu! Au cœur de l'action. Ah ah! Ainsi s'achève cet épisode des aventures de Cornerico dans l'univers de Monster of the Week. Alors si vous voulez connaître la suite, on vous invite à nous retrouver très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre. Et bien sûr, on ne vous le dira jamais assez, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Salut!